Ok, nous allons revenir sur le code là. On a relié la partie CSS. Donc on va cliquer dessus pour venir, voilà, pour montrer que c'est vraiment relié. Et nous allons commencer tout simplement comme d'habitude. Nous allons mettre le code de base. Au-dessus de la page, voici, on va enlever les marges sur la page. Voilà, on ne veut pas de marge, donc on met 0 la marge. On met aussi les marges intérieures, le padding, on met le padding aussi à 0. Voilà. Ensuite, ce que nous allons faire, nous on met un box sizing. Voilà, un box sizing comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, border box. Voilà. On va lui mettre un font family. Un font family, voilà, font family tout simplement. On va prendre, pas un truc de compliqué, on va prendre le son. Voilà, on va prendre celui-là. Sans serif, voilà, tout simplement. Et on va lui mettre une couleur dans notre page, couleur. Voilà, on va lui mettre une couleur blanche, tout simplement. Donc on va prendre l'encodage. On utilise beaucoup l'encodage parce que c'est bon. Je crois que je vais trop augmenter là. Ok, c'est bon. Maintenant nous allons passer au body, à notre body. Nous allons lui appliquer certaines propriétés. Voilà. D'abord, on va lui mettre un display flex. Voilà, un display flex. Ok, je choisis celui-là, un display flex. Voilà. Après le display flex, nous allons lui ajouter une propriété justify content center. Voilà, on va mettre les différents éléments. On va lui mettre un center. Et là, item. Voilà. Ok. Et là, item, on va y mettre aussi à center. Min height, voilà, on va y mettre min height, on le met à 100 VH, voilà, comme d'habitude, pour qu'il pense l'intégralité de la page. 100 VH, et puis on met un background color qui sera encore une sorte d'encodage. Le background color ici, on va le prendre à dièse 21. Laissez-moi voir ce que ça donne. Ok, c'est bon, c'est la couleur que je voulais. Voilà. Maintenant, nous allons passer à notre container qui était le container qui contient toute notre page. Voilà, le container dans lequel nous avons mis les éléments. Vu que c'est une classe, n'oubliez pas de mettre le point container. Voilà. Pour éviter de se tromper, vous pouvez aller copier-coller. Voilà, pour éviter les petits détails. Donc, on va le mettre à la position relative, tout simplement. Voilà. On va le mettre à la position relative. Après, vu qu'on a mis le contenu en position relative, sachez très bien que lorsqu'on utilise relative, c'est que absolute sera dans la suite. Voilà. Pour ceux qui savent positionner les éléments en CSS, bon, ce sont des trucs assez simples à comprendre. Donc, on va aller maintenant sur notre... on va venir sélectionner notre classe qui contient les aiguilles avec les nombres. Donc, on fait CTRL-C là, on revient là. On va mettre notre classe ici. Je voulais écrire classe. Voilà, le clock. Ok. On va venir travailler sur le clock. Le clock pour dire notre horloge. Lui, on va lui mettre une width. Voilà. Une width de 300 pixels. Voilà, je pense que 300 pixels. Une width de 300 pixels. Une height aussi. Height, je ne vais pas height auto. Je vais height de 300 aussi. 300 pixels pour former une sorte de carré d'abord. Voilà. Après, je vais mettre un border radius. Le border radius ici, je veux que ça soit rond. Donc, je le mets à 50%. Voilà. Que ça soit rond. Maintenant, on va le mettre de background color. Le background color ici, on va utiliser la couleur RGBA. Red, Green, Blue, Alpha. Voilà. Maintenant ici la première on va la mettre au paquet quoi. Ça va dire cela le red, le green au paquet. Donc on le met à 255. Ici pareillement on le met à 255. Là aussi on le met à 255. Voilà. 255. Je préfère utiliser les nombres. Sinon je pourrais laisser ça par défaut comme ça, mais je préfère utiliser les nombres. On va prendre le 0.1. Voilà. Maintenant on va lui mettre une bordure. Voilà, un border de 2 pixels. 2 pixels, on le fait à solide. Solide. Et puis on va lui mettre la couleur encore. On va utiliser une couleur RGBA comme celle qu'on a utilisée en haut. Donc je préfère que vous venez copier celle-là. CTRL-C et vous venez la coller juste là. Et ici on va changer l'alpha
Ici, on va mettre l'alpha à 0,25. Voilà. Je pense que comme ça, c'est bon. Voilà, c'est idéal. C'est bon comme ça. Maintenant, on va lui mettre une ombre derrière. Donc, on fait box shadow. Le box shadow, on va lui mettre 0 pixel un peu partout. Voilà. 0 pixel ici aussi. Cette fois-ci, on va lui mettre 1 pixel. Là. On va lui mettre encore une couleur RGBA. Voilà. Ici, RGBA.0 ici. 0 en rouge. 0 en green. 0 en blue. Maintenant ici le alpha, on va pas le mettre à 0, on va le mettre à 0.9. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Maintenant le clock, on va le mettre, on va le positionner à display, on va le mettre à flex. Voilà. On va le mettre à display flex. Justify content, encore center. Justify content, on le met toujours à center ici. Et line item, on le met aussi à center. Et là item, voilà, on le met aussi à center. Voilà. Après ça, je crois que notre clock il est bon. On peut enregistrer et puis aller voir les résultats tout simplement. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. On voit que ça prend déjà la forme que nous voulons. Le cercle est formé et les nombres se trouvent à l'intérieur. Donc maintenant, on va travailler maintenant sur la disposition des nombres sur notre cercle qui est là. Voilà, notre horloge en fait. Donc on repart sur le code. On va venir ici, on va sélectionner le clock et ensuite utiliser les spans qui sont à l'intérieur du clock. Voilà, notre élément clock qui est là. Donc on fait clock. Voilà, on prend clock là et on met espace, on met span et on va lui ajouter quelques propriétés très intéressantes. Donc on va le mettre en position. L'autre, on a mis le conteneur en position relative. Donc celui-là, on le met en position absolue pour qu'il puisse s'adapter. Donc on fait positionne. Cette fois-ci, il va prendre absolute, tout simplement. Et position absolute. Maintenant, on va faire un transform ici. Voilà, on va utiliser un transform. Le transform, on va le faire une sorte de rotation. Transform rotate. Vous dites il y aura une rotation. Rotate, on va utiliser ici du CSS un peu avancé. On va le prendre du calque pour faire un petit calcul ici. Voilà, un petit calcul. Donc ce qu'on va lui donner ici, on va lui faire le calque, il aura 30 degrés. Voilà, il sera à 30 degrés multiplié par var entre parenthèses 2. Puisque les spans contiennent des éléments qu'il avait dit de mettre là-bas des tirets-i. Voilà, on n'est pas oublié. Des tirets-i. Donc voilà ce que transform rotate doit prendre ici. Voilà. Maintenant on va utiliser une propriété aussi qui va dans ce sens avec transform. Donc on va le prendre à i7. i7 ici, lui, on va lui donner une valeur de 12 pixels. Voilà. On va lui donner une valeur de 12 pixels. On va le mettre un texte, le texte qui est à l'intérieur, les noms qui sont à l'intérieur, texte inline, on va le mettre à center, tout simplement. Donc ce qu'on peut voir ici, on voit que les nombres sont venus se condenser et tous sont venus se mettre en les unes avec les autres. Voilà. Donc vous voyez, ça forme un petit point là, un petit point qui est là. Donc on va continuer à travailler encore dessus pour que ça nous donne le design que nous voulons. Donc ici cette fois-ci, nous allons utiliser les pseudo-classes. Je ne sais pas s'il avait fait le cours en CSS, il a parlé des pseudo-classes en parlant des before, voilà, en parlant des before, over, tout ça. Donc, on va utiliser les pseudo-classes ici avec notre élément. Donc, on va prendre le clock, on va lui mettre 2 points, before. Vous dites avant, comment on va se comporter avant d'abord. On va lui mettre le content. Le content sera vide, hein. Ce sont des contents vides. Donc, on met content et puis on met des semicolons comme ça. Voilà. On met des contents, on met des semicolons comme ça. On le met aussi en position. Je crois que je me suis précipité parce que j'ai fait span. Il n'y a pas touché d'abord le span de B. Voilà. Donc il a dû sauter quelque chose là. Donc ce qu'on va faire, on va enlever celui-là d'abord.
on va enlever juste la partie qui est là. On va utiliser le clock. On a fait clock span. Mais on n'a pas touché le clock span B. Les nombres qui sont juste là. Ici, on a B ici. Voilà, vous voyez, on a utilisé les spans ici, puisque c'est dans la classe clock qui est là. Dans la classe clock, on a utilisé les spans. Maintenant, on n'a pas touché les B. Donc, les nombres ne seront pas impactés. Donc, il faut disposer ces nombres-là. Donc, on va mettre span ici, et puis on met B. Voilà, des propriétés qui y sont ajoutées. Ici, on va mettre, voilà, on va venir travailler encore sur le transform qu'on avait mis. Alors, on va mettre le contraire du transform qu'on a mis en haut, juste ici. Donc, on va mettre transform. Pour éviter de venir raconter des choses, je vous conseille de venir là. Vous venez copier rotate qui est là, tout simplement. CTRL-C, vous venez le mettre là. Maintenant, il va y avoir un changement ici. Ici, il doit aller dans le sens contraire. Donc, il ne sera pas à 30 degrés, mais il sera à moins 30 degrés. Voilà, on va enlever le plus de trucs que j'ai mis ici. Maintenant, il va falloir continuer. On va lui ajouter encore d'autres propriétés. On va lui mettre un display. Voilà, on va lui mettre un display. Le display il sera ici en inline block. Voilà, en inline block. Et ensuite, le font size. On va changer le font size. Le font size, on va le mettre à combien? Il faut qu'on le mette pour qu'il soit bien visible. 20 pixels est bon. Voilà. 20 pixels est bon. Je pense que c'est bon. Les B ont été sélectionnés. On peut aller déjà. On voit que le 1 il commence à apparaître un peu. Mais bon, il faut travailler encore dessus. Donc, on va venir maintenant. C'est qu'on s'est précipité de faire tout à l'heure. On va venir utiliser le clock before avec les pseudo-classes. Donc, 2 points. On fait before là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut en before? Il y a un content. Le content, il va prendre 5 codes pour dire qu'il ne va rien prendre du tout à l'intérieur. Le content, une sorte de vide. Donc, maintenant, on le met en position. Ici, il sera en position absolue. Voilà, position absolue. Après ça, on va lui mettre une width et une height. On va lui mettre la width à 8 pixels. Voilà, tout simplement. La height sera aussi à 8 pixels. Height sera à 8 pixels. Après, là, on va mettre un width à border radius, il sera à le border radius ici, on va le mettre à 50 pixels pour qu'il soit automatiquement rond. Voilà, le border radius à 50 pixels. Ce qu'on va faire, on va lui mettre une background color ici, le background color ici, on va lui mettre une background color de couleur blanche. Voilà, background color de couleur blanche. Voilà, l'encodage de la couleur blanche est tellement simple, il suffit de prendre dièse, tu prends 3 fois F, c'est l'encodage de la couleur blanche. On va lui mettre un Z-index, l'élément que j'aime utiliser surtout quand je code. Le Z-index, franchement, il est fascinant. Voilà, si vous voulez que je fasse un cours sur Z-index, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous le ferai avec plaisir. Z-index, c'est un élément très très important. Voilà, il permet de disposer les éléments. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment, il suffit de me dire dans les commentaires et je ferai un tuto complet sur Z-index. Voilà, nous avons fini de sélectionner le clock en before. On va utiliser maintenant cette fois-ci la classe des éléments, nos aiguilles. Voilà, ne pas oublier ici. Il faut travailler sur les aiguilles, c'est elles qui seront un peu, c'est elles qui seront en mouvement. Voilà. Donc, on va utiliser les aiguilles ici et on va leur ajouter des propriétés très alléchantes. On va faire la position d'abord, position absolue. Voilà, puisque le conteneur est là relatif. On le met en position absolue. On lui met un display, on va le mettre à flex. Voilà, le display flex. Justify content center. Justify content center. Ok, c'est bon là. Avec nous allons mettre align item. Ici align item, ne vous détrompez pas, ça sera pas center, mais ici ça sera flex end. Un élément aussi qu'on utilise rarement, qui est très important, qui est bon. En flex end, il va le mettre juste en flex end. Maintenant, on va sélectionner les i. On a mis des balises i juste en bas là. Voilà. Donc, on va utiliser la classe end cette fois-ci et sélectionner la balise i. Donc, pour sélectionner la balise i, c'est simple. On va le mettre en position, comme d'habitude, position absolue. Voilà. Position, on va la mettre en position absolue. Après ça, nous allons y ajouter, disons, à position absolue, on va lui ajouter un background color. Voilà, un background color. Ici, ça ne sera pas une couleur blanche ou gris, non.
on va utiliser ici une sorte de variable. Et cette variable, on va sélectionner la variable qu'on avait mis en CLR. Si vous vous rappelez très bien ici, en HTML, nous l'avons fait comme ça, en CLR. Donc, on va lui mettre une width, voilà, une largeur, une width de 4 pixels, une width de 4 pixels. Ensuite, nous allons lui mettre un height. Voilà, ici le height, il ne va pas prendre de pixels ou de pourcentage, mais ici, on va lui mettre encore une var avec notre élément qu'on a mis de l'autre côté, -h. Donc, vous voyez comment c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On va lui mettre -h. Et ensuite, ce que nous allons lui ajouter comme dernier élément, nous allons lui mettre border radius. Voilà. On va lui mettre une border radius de 8 pixels. 8 pixels. Et on va enregistrer pour voir ce que cela nous donne. On va enregistrer pour voir ce que cela nous donne. Voilà. Vous voyez là, l'aiguille est là, tout est bien placé, les éléments sont là. Voilà. Donc, je pense qu'il y a eu un souci quelque part parce que les nombres devaient bien se disposer là. Il doit y avoir une disposition des nombres afin qu'ils puissent être bien placés. Essayons de voir si on n'a pas mal écrit une classe quelque part. On va vérifier ça ensemble. Ok. C'est pas normal que le nom soit coulé. On va trouver. Ok, ça va. J'ai trouvé l'erreur. C'était juste il y a un C qui manque sur le calque ici. Voilà. C'est ce qui empêchait les éléments de se répartir dans le cercle. Donc, il suffit d'enregistrer. Vous allez voir que automatiquement notre horloge est déjà prête. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tout ça. Jusqu'à voilà. Donc, c'est bien. Donc, maintenant, on va passer à la partie JavaScript. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, on passe maintenant à la partie JavaScript de notre élément pour l'animer. Voilà.